Donc le datura est une mauvaise herbe, une plante de la famille des solanacées, donc une plantule vigoureuse quand même, plutôt déjà de taille raisonnable. On voit bien là les cotylédons très lancéolés avec une nervure centrale, et ensuite les premières feuilles qui sont relativement simples et qui vont se découper au fur et à mesure que la plante va grandir. Autre caractéristique qui permet aussi éventuellement de ne pas la confondre dans une première approche avec une plantule comme celle de la lampourde, c'est de froisser la feuille et de sentir. Et il y a une odeur quand même qui est assez marquée, que la plupart des gens trouvent très désagréable. Donc ça fait aussi partie de la caractéristique du datura. Ensuite, la plante va se développer et va former des fleurs blanches qui sont assez jolies, on dirait des fleurs en forme de corolle qui restent ouvertes très peu longtemps. Et derrière, une sorte de bog qui sont les fruits en fait, qui contiennent chacun plusieurs centaines de graines. Le datura aujourd'hui est une mauvaise herbe qui est présente sur l'ensemble du territoire. Dans les espèces de culture d'été, mais aussi en zone non agricole. Le problématique en culture d'été, d'abord son fort gabarit, sa nuisibilité non négligeable en termes de compétition par rapport aux cultures. Autre problématique ensuite, c'est sur les différents débouchés, en particulier du maïs, donc le maïs sur l'aspect fourrage. Là, on est sur une problématique liée à ce que contient le datura, à savoir les alcaloïdes qui sont très puissants à faible dose. Il y a aussi une problématique liée à l'aspect réglementaire dû à cette toxicité, c'est-à-dire que c'est une plante qui est réglementée au niveau européen sur les grains destinés à la fabrication des aliments du bétail. Donc il y a un seuil maximal, ce qui peut nécessiter le fait de trier des lots trop chargés en graines de datura. Et ensuite, c'est également une problématique du fait que les alcaloïdes soient présents à la fois dans les graines, mais également dans les tiges et les feuilles. C'est aussi une plante qui est à proscrire dans les maïs spéciaux type maïs doux et d'autres produits à destination humaine. Une des caractéristiques du datura, c'est que c'est une plante qui est capable de lever de manière très échelonnée. Donc c'est pas parce qu'on a géré les premières levées dans la culture qu'on n'aura pas ensuite des levées qui viendront ultérieurement. D'autre part, c'est une plante qui est capable de repiquer très facilement, donc que ce soit après un passage de bineuse ou un arrachage manuel, ce qui fait qu'il est assez important quand on fait des arrachages manuels de sortir les plantes de la parcelle. Autre caractéristique du datura, c'est sa forte production en graines, c'est-à-dire qu'un pied de datura qui va passer, c'est potentiellement un grand nombre de graines qui retournera au sol. Et ces graines sont capables de germer à des profondeurs importantes, ce qui fait que même l'enfouissement par le labour ne permet pas d'inhiber complètement les germinations de datura. Au niveau méthode de lutte, déjà ça commence pour des parcelles qui ne sont pas encore infestées en datura, et heureusement il y en a. Ça commence par le fait que si on aperçoit un datura, on voit un datura, il faut vraiment se donner la peine de l'arracher, de le sortir de la parcelle. Ça évitera déjà de contaminer la parcelle avec cette plante. Il faut d'abord entretenir les abords, donc les abords, les parcelles en interculture derrière des cultures d'hiver par exemple. Et quand on est dans une parcelle de culture d'été, et en particulier du maïs, là il faut quand même prévoir une stratégie de désherbage adaptée avec si possible une prélevée qu'on appelle prélevée renforcée, avec une matière active antidicotylédone qui va permettre de gérer partiellement le datura. Et ensuite, pour gérer les nouvelles levées, pouvoir réintervenir si nécessaire. En général, c'est nécessaire. Dans ces situations de rattrapage, on peut intervenir chimiquement, on peut également intervenir avec un binage, en essayant de veiller à ce qu'il fasse suffisamment sec derrière le binage pour éviter des éventuels repiquages, qui sont quand même une des caractéristiques du datura. En cas de fortes infestations avec des relevées tardives qui ne permettent plus le passage ni d'une bineuse ni d'un pulvérisateur, l'utilisation de pendillard peut s'avérer vraiment un plus sur ce type de mauvaises herbes qui permet de gérer une levée supplémentaire.